Donc, mon frère et sœur, je rappelle la grâce de Dieu vous soit infiniment. C'est un plaisir encore une fois pour moi d'être ici devant vous pour vous présenter le message de la parole de Dieu en ce premier jour de la semaine. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est la vraie repentance. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de parler sur la repentance, c'est parce que j'étais en train de réfléchir à propos de ce sujet, la repentance. Quand même un mot assez utilisé, mais qui a une très grande signification. Parce qu'on l'emploie beaucoup, mais pour la plupart du temps, le monde n'en parle pas vraiment de la vraie repentance. Et quelle est cette vraie repentance, nous demandons? Nous allons voir à travers les Écritures quelle est cette vraie repentance. Et on entend très souvent parler de repentance dans ce monde. Le monde qui se repent des crimes qu'ils ont commis, un geste, un mauvais geste qu'ils ont commis envers quelqu'un d'autre. Des personnes qui ont commis des fautes dans leur vie. Quelqu'un qui a blessé les sentiments d'un ou de plusieurs personnes. Donc, ont commis des crimes plus atroces que d'autres. Et beaucoup de ces personnes en question viennent à la repentance devant les personnes affectées et devant un juge qui va les juger, qui va les condamner à une sentence de plusieurs années, non à vie. Ce qui est question de tueurs en série et d'autres criminels qui arrêtent seulement leur série de crimes une fois qu'ils se sont fait prendre en flagrant délit. Alors, on peut se poser la question, est-ce que leur repentance est sincère? Parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir pendant qu'ils étaient dans une cellule. Et ils ont peur de ce qui leur attend dans une prison. Et le fait qu'ils savent qu'ils ne verront plus jamais la lumière du jour. Ou bien leur repentance, c'est parce qu'ils voient les pleurs et les souffrances des membres de familles de victimes qui ont souffert, qui vont devoir vivre le reste de leur vie sans leurs proches. Et ça m'a amené à réfléchir d'un tueur en série dans la fin des années 70 et des années 80, qu'on appelait The Son of Sam. C'est un jeune homme qui a vécu une mauvaise enfance. C'était un enfant qui était adopté et tout. Et il avait toujours un mauvais comportement, surtout à l'école, avec ses parents adoptifs. Et puis après ça, il est parti au militaire, ça s'est passé aux États-Unis. Il est sorti des militaires. Il avait beaucoup de troubles, ce jeune homme. Après ça, il a connu du monde des sataniques, du monde qui adorait Satan. Et ce monde-là disait, il faut tuer du monde pour amener des âmes à Satan. Et ils ont commencé à tuer beaucoup de monde, comme ça. Ils prenaient des armes de feu, ils tiraient, ils sortaient la nuit, commençaient à tirer sur du monde, comme ça, gratuitement. Et puis cette personne-là s'est fait prendre, maintenant elle est en prison. Elle est déjà rendue très âgée aujourd'hui, peut-être 70 ans. Et c'est une personne qui s'est repentie et qui s'est donnée à Christ, sincèrement. Et il prêche la parole en prison. C'est une personne que peut-être vous avez connue, vous allez voir le documentaire, il y a beaucoup de documentaires de lui. Ça s'appelle The Son of Sam. Il a tué beaucoup de monde, gratuitement comme ça. Et en prison, il s'est repenti et il s'est fait baptiser pour le pardon de ses péchés. Et maintenant, il prêche la parole en prison et tout. Donc, ça m'a amené à réfléchir à ça. Alors, on peut voir la réponse à ces questions. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais Dieu seul peut connaître la réponse parce que Dieu connaît le cœur de tout être humain sur terre. Prions. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, Père, parce que c'est bon, parce que tu nous permets encore une fois, en ce premier jour de la semaine, nous nous réunissons tous ensemble pour t'adorer en vérité. Et nous te
demandons, Père, que tu nous aides à comprendre la parole qui nous amène, Père, à la repentance, et sa parole de vie. Nous te demandons, Père, de bénir chacun ici présent, Père, et chaque chrétien autour du monde. Et nous te prions pour tout cela, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, lui, Père de notre pour nous. Amen. Alors, dans le texte que notre frère Mike nous a lu, dans 1 Timothée, chapitre 1 Timothée 1, de 12 à 17, ici, l'apôtre Paul parle de son passé. Il parle de son ancienne vie pécheresse et comment le Seigneur Jésus a eu miséricorde pour lui. Et comment Paul a servi d'exemple pour ceux qui croiraient en Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. Paul est un parfait exemple comme personne qui s'est sincèrement repenti de son passé. Il s'est vraiment repenti de son ancienne vie. Vous savez que l'apôtre Paul, anciennement appelé Saul, il persécutait les premiers chrétiens à mort. Mais nous connaissons tout le reste de son histoire. Paul a joué un rôle capital dans la propagation de l'Évangile, du christianisme, dans le monde gréco-romain. Quand Jésus, lui est apparu pour la première fois, Jésus lui a demandé, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Parce que Paul, persécutant les disciples de Jésus, il faisait en sorte que l'évangile de Jésus-Christ ne se propage point. Mais Jésus, connaissant le cœur de Paul, qui décida d'utiliser comme serviteur fidèle à la foi pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà un vrai exemple d'une personne qui s'est repentie de son passé. Mais nous aussi, comme chrétiens que nous sommes, nous pouvons servir d'exemple pour ceux du dehors qui n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous des témoignages de notre passé, de notre vie passée. Peut-être que nous ne sommes pas des tueurs en série ou des violeurs. Je ne sais pas, mais nous avons tous un passé qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Alors, ce message aujourd'hui est pour bien comprendre la vraie repentance. Et pourquoi je dis la vraie repentance? Parce qu'une personne quelconque peut se repentir devant un juge après avoir commis un crime. Mais cette repentance ne va pas lui accorder une place dans le ciel. On s'entend tous. Cette personne peut se repentir devant tous les grands juges de ce monde. Et il pourrait être sincère dans sa repentance devant des hommes. Cette personne pourrait être remplie de remords. Elle peut pleurer jour et nuit amèrement. Mais si cette personne ne court pas devant les pieds du Très-Haut, notre Rédempteur et Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que cette personne n'aura pas une place au paradis. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est bien la parole de Dieu qui le dit. La vraie repentance, elle commence dans notre cœur. Après avoir entendu les paroles de l'Évangile, de la parole de Jésus-Christ, que ces paroles ont touché jusqu'au fond de notre cœur, et qu'on confesse nos péchés devant Dieu, et qu'on passe par l'eau du baptême pour se faire laver, se faire purifier de nos péchés, et qu'on persévère dans la foi. Et voilà ce qu'on appelle une vraie repentance. Parce que seulement cette repentance nous donne accès au paradis. Et Jésus est là pour nous pardonner et nous recevoir à bras ouverts. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, Jésus dit clairement, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Quand une personne se repent de son passé et qu'elle passe de la mort à la vie, les cieux se réjouissent d'allégresse parce qu'un pécheur s'est repenti.
cette personne a été affranchie par la parole de vérité, qui est la parole de Dieu. Et dans Luc chapitre 15, si vous lisez le chapitre tout entier, Jésus nous parle en parabole sur la repentance. Mais au verset 7 inclusivement, il dit, je lis pour vous, dans Luc chapitre 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que peut-être ici-bas sur terre, vous pouvez être pardonné par les lois instituées. Mais la loi divine ne vous pardonnera pas vos péchés parce que vous les avez confessés devant un juge. Vous serez tout de même condamnés quand viendra le jugement dernier, à moins que vous faites ce que la parole dit. Je vais lire pour vous maintenant dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que seulement par grâce, on peut être délivré du péché qui nous tient comme esclaves. Ainsi que je vais lire pour vous encore dans Romains chapitre 6, je vais tourner plus avant. Romains chapitre 6, verset 14 nous dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Mais pour obtenir cette grâce, il faut de même se repentir avec sincérité. Il faut faire attention à cela aussi. C'est-à-dire qu'il faut la foi et les œuvres aussi pour être sauvé. Pas parce que Dieu vous fait grâce, automatiquement vous êtes sauvé. Il faut les œuvres et la foi, et il faut persévérer. Il faut faire garde de ne pas tomber, de ne pas trébucher. Parce que Romains Corinthiens, chapitre 6, verset 12, nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tout cela pour dire que la parole de Dieu est très claire en ce qui concerne la repentance. La vraie repentance, et j'insiste sur cela. Et dans Actes, chapitre 3, verset 19, nous dit clairement, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et comme chrétiens, nous devons montrer par nos comportements que nous sommes vraiment repentis, que nous avons reçu cette repentance. Nous sommes repentis de notre ancienne vie de péché. Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, la parole nous dit bien, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ainsi que dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus nous dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Premier épître de Jean 1, verset 9. La vraie repentance se trouve en Jésus-Christ. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se repentir aussi devant les hommes, surtout quand c'est de manière sincère, parce qu'il faut faire face à la justice terrestre aussi, pour faire face à nos crimes.
En fait, Dieu nous ordonne à respecter les autorités. Mais il est crucial de savoir qu'il y aura un jugement dernier où nous serons tous jugés devant Dieu. Alors faisons en sorte que notre repentance ne soit pas en vain. Parce que, comme vous le savez bien, ce monde est très rusé. Et on peut être emporté par ces convoitises, des fois même sans s'en rendre compte. Mais si vous trébuchez, sachez bien que Dieu est là pour vous pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut prendre Dieu pour acquis et essayer de vivre une double vie, c'est-à-dire une vie mondaine et une vie chrétienne, quand on vient le dimanche à l'église. Et puis on quitte ces lieux, on va vivre une vie mondaine, pensant que Dieu va nous pardonner, parce qu'on le prend pour acquis. Dieu ne va pas nous pardonner à chaque mauvais coup qu'on fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Vous voyez ce passage de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9? Beaucoup de monde lit ce passage et conclut qu'ils ont tout le temps de leur vie pour se repentir. Ils disent, « Ah, vous avez vu? Dieu est patient, alors j'ai tout le temps que je veux. Je peux m'amuser, je peux vivre dans la débauche. Quand j'aurai l'âge mature, 50, 60 ans, eh bien là, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. » Mais ce que ces personnes ignorent et que personne ne connaît, ni le jour, ni l'heure quand Jésus reviendra, mais non plus le jour ni l'heure de quand on va mourir. Dieu ne veut pas, on peut quitter ce lieu aujourd'hui, on peut mourir. Seulement Dieu connaît l'heure. Le premier message de l'Évangile annoncé par Jean-Baptiste est Jésus lui-même. Il dit, « Et répentez-vous et croyez. » Vous trouvez ça dans Marc, chapitre 1, verset 15. Donc, lisez avec moi. Dans Marc 1, le verset 15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il parlait de Jésus-Christ. Le mot repentance est la traduction du grec métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, d'intention, changer notre mode de vie selon la coutume de ce monde. Et commençons à vivre pour Jésus. Alors, il faut changer cette mentalité mondaine. Il faut changer cette coutume qu'on a, cette habitude mauvaise. Parce que quand vous vous repentez avec sincérité, vous démontrez la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Parce que Dieu est attristé à chaque fois qu'on pêche. Vous le savez. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Vous voyez ici, ça veut dire, en d'autres mots, soyez intelligents et ne vous laissez pas emporter par les choses de ce monde, mais faites la volonté du Père.
Un autre passage pour soutenir ces paroles est dans 1 de Jean, chapitre 2, verset 15, qui dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ce désir trompeur, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Vous voyez ici? Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Et voilà une vraie repentance. Nous parvenons à la repentance lorsque nous prenons conscience de notre situation. Mais pour parvenir à cette conscience, il faut non seulement avoir entendu les Écritures, mais aussi avoir été affranchi par elles. Vous voyez, nous disons tout le temps, il faut être affranchi par ces paroles. Alors, il faut être affranchi par les Écritures. Alors, soit que cela nous laisse indifférents, quand nous endurcissons notre cœur, soit que nous éprouvons une réelle tristesse qui nous conduit à demander pardon de nos péchés. Or, le pardon est accordé à ceux qui se repentent sincèrement et le demandent en confessant leurs fautes. Jésus l'a dit lui-même dans Luc chapitre 13, verset 3, que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Comme nous le voyons, Dieu offre à tous les êtres humains, l'occasion de se repentir, en les y poussant de différentes manières. Et la conscience de notre état de vie en est la première. C'est la conscience qui nous vient en tête. Dans 2 de Timothée, chapitre 2, verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et Luc, chapitre 5, verset 32, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et nous devons tous répondre à son appel. Mais allons voir ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6. Hébreux chapitre 6, 4 à 6. La parole nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors ici, on voit dans ce passage que la repentance ne soit pas en vain. Parce que si on retourne après avoir été pardonné, qu'on retourne dans le monde ancien, que l'ancien homme revient à nous, nous crucifions Jésus-Christ. Alors faisons très attention de ne pas tomber sous le piège du malin, après avoir été amenés à la repentance.
Parce qu'on risque de crucifier le Fils par nos mauvaises actions. Ainsi que Hébreux, si nous pouvons lire Hébreux chapitre 10, le verset 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors ceux qui deviennent rebelles après avoir reçu la grâce, vous savez qu'est-ce qui vous attend. Et les personnes qui sont dans cette situation, ils connaîtront peut-être le remords tardif, un repentir superficiel et inefficace comme celui d'Ésaü, devant les conséquences de son attitude profane. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 12, versets 16 et 17. Je vais lire pour vous Hébreux chapitre 12, 16 et 17. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Nous pouvons aussi, comme exemple, le repentir désespéré de Judas, qui ne le conduisit qu'au suicide. Nous connaissons tous l'histoire dans Matthieu 27, 3 à 5. Et pour conclure, vous savez, c'est la tristesse du monde qui produit la mort, tandis que la vraie repentance est le grand remède à toutes nos difficultés. Car dans nos vies, il n'y a qu'un seul vrai problème, et ce problème est le péché. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Deuxième de Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à celui dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ne méprisons pas la grâce que Dieu nous a accordée, en nous donnant la possibilité de nous repentir de nos péchés. Romains chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, verset 4. L'appel que Dieu adresse au monde est toujours « Répands-toi, répentez-vous ». Il nous donne du temps pour que nous puissions le faire. Il n'y a pas d'excuse. Il nous assure que la repentance détournera le châtiment. Car dans sa miséricorde, il ne peut résister à qui s'écrie humblement. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Luc 18, verset 13. Dieu conduit ceux qui se repentent à la révélation du seul moyen de pardon et d'expiation des péchés. La croix de son Fils, Jésus-Christ. Jésus est descendu du ciel et il s'est fait homme pour se faire humilier et maltraiter, crucifié pour nos péchés. Il a payé le prix ultime pour nos péchés.
afin que nous ayons l'occasion de nous repentir. Et il est toujours temps pour ceux qui n'ont pas fait encore. Et pour avoir part à la vie éternelle, il est le seul chemin à la repentance. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je finis mon message pour l'instant. Que Dieu vous bénisse.